Au sport maintenant, Naomi Boudreau-Guertin intègre l'équipe canadienne de ski acrobatique pour la saison 2021-2022. C'est une étape de plus en vue de réaliser son rêve qui est de participer aux Jeux olympiques d'hiver. C'est ce qu'elle m'a affirmé en entrevue alors que je l'ai rencontrée tout près de chez elle, à Bois-Châtel. Naomi, ta sélection sur l'équipe canadienne, comment tu as réagi à la nouvelle d'abord? Est-ce que c'est une belle source de fierté pour toi? Effectivement, c'est sûr que je suis vraiment très fière d'être sur l'équipe nationale. C'est mon rêve depuis que je suis toute petite d'être sur une équipe nationale dans quelconque sport. Puis j'étais vraiment très contente et très heureuse quand ils m'ont annoncé la nouvelle. Avant le début de la dernière saison, est-ce que c'était un objectif que tu t'étais fixé ou c'est au-delà de tes attentes? Je dirais que c'est dans mes objectifs. C'était absolument dans mes objectifs d'être dans l'équipe nationale à la fin de la saison. J'ai vraiment poussé fort tout le long de la saison pour atteindre les objectifs. Puis comme on peut faire, il y a des buts à atteindre, là, j'ai juste le mot en anglais, des benchmarks à faire pour être sur l'équipe nationale. Fait que c'était vraiment dans mes buts de la saison de toutes les faire pour être certaine d'être dans Qu'est-ce qui t'a l'équipe. permis justement d'être sélectionné? C'est tes bonnes performances au courant de la dernière saison? Ou... Mais dans le fond, il faut que tu fasses certains sauts à un certain score en compétition pour s'assurer d'avoir les scores pour rentrer sur l'équipe. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y a ton attitude puis toutes les autres choses qui découlent de ça. Fait que j'ai eu une attitude positive tout le reste de la saison. J'ai eu des bons scores. Fait que j'ai fait mes scores pour rentrer aussi. Fait que ça m'a vraiment assuré ma place sur l'équipe. Donc, tu as atteint certains standards. Ouais. Ça démontre aussi que tu progresses aussi? Ou... Oui, c'est certain. Puis en plus, c'est des nouveaux sauts. Fait que c'est sûr que en faisant les standards sur des nouveaux sauts, bien, ça montre que j'ai progressé assez vite depuis mes retours de blessure. Puis le fait de faire partie de l'équipe du Canada, qu'est-ce que ça va te permettre? Là? Quels sont les avantages de faire partie de l'équipe? C'est sûr que tu as beaucoup plus de services, mettons en physiothérapie ou en préparation mentale. Sinon, ben, c'est sûr, ça va me permettre aussi de faire le circuit Coupe du Monde au complet l'année prochaine, en tout cas j'espère, dépendamment de comment la pandémie va aller. Mais c'est sûr, ça va me permettre de faire vraiment les Coupes du Monde, d'avoir plus de services, de effectivement plus voyager. Fait que je suis vraiment très contente. Et là, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir là, dans ta carrière pour poursuivre ton développement d'athlète? Ben, je dirais que je vais essayer de me qualifier pour les Jeux olympiques de cette année. Si ça fonctionne pas, ça va être les prochains Jeux en 2026. Fait que j'aimerais ça faire les Coupes du Monde avant les Jeux pour essayer de me qualifier. Puis sinon, d'augmenter mon niveau de difficulté. Puis là, en ce moment, c'est le printemps. Qu'est-ce que tu travailles actuellement là, justement pour t'améliorer, pour passer au niveau supérieur? Donc, en ce moment, on est en préparation physique au PEPS de l'Université Laval. On s'entraîne pour se remettre en forme, pour remettre notre corps en bonne position pour l'hiver prochain. Puis après ça, sinon, on s'entraîne aussi en trampoline au relais à l'extérieur. Donc, pour augmenter notre niveau de difficulté en trampoline, pour après ça, effectuer les sauts sur la rampe d'eau. Est-ce que tu es en mesure un peu de te comparer aux meilleurs au pays là, pour voir un petit peu qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Oui, c'est certain. Mais on n'est pas beaucoup de filles sur l'équipe nationale. Donc, on est 5. Fait que c'est sûr qu'on est capable de se comparer entre nous autres, de se pousser aussi. On est toutes des amies, là. Fait que on est capable vraiment de se pousser jour après jour pour que chacun de nous autres soit de plus en plus forte. Est-ce que tu sais quand tu vas pouvoir reprendre la compétition ou il y a un petit peu... Ben là, on va être en entraînement sur l'eau tout l'été. On devrait commencer dans mi-juin, dans vraiment pas longtemps. Puis reprendre la compétition, ça va être vraiment plus pour avant Noël. Là. Fait que mi-décembre, fin novembre, ça devrait recommencer. Qu'est-ce que ça va te prendre là, pour faire les Jeux olympiques? As-tu regardé un petit peu les critères que tu dois respecter? Parce que là, ça vient vite, là, tout ça. Oui, ça vient très vite. C'est vraiment complexe comme critères, mais moi, je les connais pas toutes. Mais je sais qu'il faut que je fasse mes meilleurs sauts que je peux en compétition, puis essayer de me classer dans pas mal toutes les finales en Coupe du Monde pour essayer de participer aux Jeux. Selon toi, c'est possible?
Si je travaille fort, c'est très possible. Ben, j'en ai fait une cet hiver, une finale, puis c'était pas attendu. Je m'attendais vraiment à aucun résultat cet hiver en Coupe du Monde, puis j'ai réussi à en faire une avec des sauts de niveau de difficulté qui étaient un peu plus bas que les autres filles. Je me dis que cet été, je vais augmenter mon niveau de difficulté, puis je vais être prête pour l'hiver prochain là, pour essayer de faire le plus de finales. En terminant, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais exprimer aux gens qui te suivent là, à travers toutes tes compétitions, puis tous les sacrifices aussi que tu déploies, là? Ben, je voudrais dire juste merci à tout le monde qui me supporte, là. C'est quand même... Ça fait longtemps que je fais ça, puis c'est beaucoup de sacrifices que ma famille ont dû faire et mon entourage. Fait que je voulais dire un gros merci à tout le monde qui me supporte, le commanditaire, famille, amis, etc.